Donc bonsoir à tous, enfin à toutes plutôt, parce que là pour l'instant on n'est que des filles. J'espère que vous allez bien. Je vais ce soir, je vous avais parlé la semaine dernière que j'allais vous parler d'un prophète qui ne fait pas partie des prophètes les plus connus, mais qui néanmoins est suffisamment important pour que Allah l'ait mentionné par deux fois dans le Coran. Et tant par rapport à l'histoire extraordinaire qu'il va vivre, mais surtout par rapport aux enseignements que son expérience va nous apporter. Donc, je vais d'abord vous citer le passage qu'on avait vu la dernière fois en étudiant les versets coraniques. Donc, il est cité au verset 259 de la sourate Al-Baqarah. Alors, il n'est pas cité nommément, mais par analogie, les savants de l'islam ont associé ce prophète à cette histoire parce que ça correspondait en tout point. Donc, le verset, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort, dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant, mais combien de temps as-tu demeuré ainsi? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie de la journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson, rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âme. Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ces ossements comme nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit, je sais qu'Allah est omnipotent. Donc, ce prophète, il s'appelle Uzaïr. Alors, c'est un prophète qui est venu après les prophètes Suleiman dans la descendance des prophètes. Alors, on peut s'étonner que, alors en fait, Allah a demandé à ce prophète d'aller prêcher la da'wah dans un village qui n'était pas le sien. Et en soi, c'est déjà assez surprenant parce que d'habitude, Allah, quand il demande à un prophète d'aller prêcher, c'est d'abord à son peuple. Et ensuite, à part pour notre prophète Mohammed, qui lui a une mission bien plus vaste d'aller étendre son message au-delà de la Mecque, d'habitude, c'est toujours d'abord à son peuple que les messagers sont chargés d'apporter la da'wah. Donc, Uzaïr se distingue donc des autres prophètes qui devaient en priorité prêcher auprès de leur peuple. Cependant, il ne faut pas oublier qu'Allah décide. On est un peu ses instruments hein, et on doit se plier à sa volonté et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Comme indique le verset, Uzaïr ne faisait donc que passer par ce village dont Allah lui avait indiqué l'emplacement pour y prêcher sa religion. Il monta son âne. Alors, je vais d'abord faire le récit, qui est assez, il n'est pas très très long, et ensuite je vous parlerai des enseignements liés à ça. Donc, il ne faisait que passer par ce village dont Allah lui avait indiqué l'emplacement pour y prêcher sa religion. Il monta son âne, emportant avec lui sa boisson et sa nourriture. Quand Uzaïr parvint au village qu'Allah lui avait mentionné, il fut surpris de voir que l'endroit était désert et complètement détruit. Rien ne vivait, ni hommes, ni plantes, ni animaux. Devant une telle désolation, le commun des mortels aurait rebroussé chemin. Cependant, Uzaïr avait une foi telle qu'il savait qu'Allah ne l'avait pas envoyé en un tel endroit s'il n'avait pas une raison valable de le faire. Malgré que le village était désert et donc vidé de ses âmes et que lui avait été mandaté pour prêcher, il pensa qu'Allah ferait revivre l'endroit. Il en avait la certitude. Déjà, c'est assez extraordinaire parce que le commun des mortels, en arrivant devant un endroit où il avait été missionné, il trouverait un endroit dévasté et déserté. Dans la plupart des cas, il aurait rebroussé chemin. Lui, sa foi, elle est telle que il ne se casse pas la tête plus que ça. Il se dit, bah, Allah va redonner vie au village. Donc, imaginez déjà la foi, enfin, c'est vraiment une foi très forte pour imaginer ça, quoi. Si on revient sur le verset 259, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Et là, il se pose la question, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dans ce verset, le comment ne vient pas poser un doute quant à la capacité d'Allah à redonner la vie après la mort. Lui, Uzaïr, il sait que Allah peut recréer à l'infini. D'accord? Bien au contraire, si Uzaïr décide malgré ce qu'il voit de poursuivre sa mission, c'est justement qu'il a pleine confiance en Allah. Ici, la question comment est un signe de curiosité. Il veut savoir par quel procédé Allah va redonner vie à ce village. Il veut voir de ses yeux pour comprendre, c'est une curiosité. Et en cela, on se dit que Uzaïr possède ce qu'on appelle la science de la certitude. Mais en demandant à voir, il veut désormais acquérir l'œil de la certitude. La science de la certitude, on va y revenir après. Je vais d'abord finir le récit, on va en reparler après. Il aimerait apporter une preuve visuelle à un cœur convaincu et plein de foi en la puissance créatrice divine à travers la résurrection de cette terre morte, tout comme Abraham, puisque Abraham avait dit à Allah, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Allah lui dit, ne crois-tu pas encore? Parce qu'Abraham avait traversé un certain nombre d'épreuves
très compliqué où à chaque fois qu'il avait invoqué, Allah lui était venu en aide. Et là, il lui dit, comment ça? Tu demandes aujourd'hui des preuves visuelles avec tout ce que tu as déjà traversé et tout ce que je t'ai apporté déjà comme preuve. Mais encore une fois, Abraham voulait simplement constater la grandeur d'Allah, non pas pour douter de sa capacité à le faire, mais juste pour pouvoir admirer la grandeur d'Allah. Lui-même, Abraham, avait une confiance aveugle en Allah, mais il voulait voir de ses yeux ce qu'il voyait d'abord avec son cœur, à titre d'admiration. Uzaïr, en attendant de pouvoir prêcher, décida de s'installer en haut d'une montagne avec ses provisions et d'attendre de voir le miracle se réaliser sous ses yeux, comme un spectateur, quoi. En fait, il est là, il attend que le miracle s'accomplisse. Cependant, il faut accepter que la volonté divine dans cet univers ne s'exerce pas toujours comme nous le voudrions. Uzaïr pensait voir les signes d'Allah se réaliser devant lui, mais Allah en décida autrement. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita. Puis il le ressuscita en disant « Combien de temps as-tu demeuré ainsi ?»« Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie d'une journée. » Son aspect n'avait pas changé. Il était âgé d'une quarantaine d'années, comme au moment de sa mort, n'avait ni rides ni cheveux blancs. Il s'éveilla comme s'il avait dormi une journée ou une partie. « Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. » Ainsi, Uzaïr eut la surprise de constater que le prodige qu'il attendait de voir se réaliser devant lui s'était en fait réalisé en lui-même. Il est devenu l'acteur du prodige. Allah lui avait révélé les signes de la résurrection et de la mort dans sa propre chair. Subhanallah. Allah lui dit, regarde donc ta nourriture et ta boisson, rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âne. Sa nourriture et sa boisson étaient restées fraîches, tandis que les ossements de son âne étaient répandus sur le sol comme si effectivement il était mort depuis 100 ans. Il assistait donc à 2 miracles. Le premier s'était produit en lui-même, et le second concernait sa nourriture et sa boisson qui étaient demeurées intactes, tandis que son âne était réduit en ossements. Cependant, Allah voulut qu'il assistât à un autre signe, et pour faire de toi un signe pour les gens. Donc il voulait que lui prenne conscience de ce miracle, mais aussi qu'il soit un exemple à montrer, une démonstration pour les autres autour de lui. Le village qu'il avait vu dévasté et vidé de sa population revivait à nouveau. Quand il descendit au village, il demanda aux habitants s'ils connaissaient un homme nommé Uzaïr. Et tous lui répondirent qu'il était mort depuis 100 ans. Alors il se présenta comme étant cet homme, ce qui les plongea, on peut le comprendre, dans un doute manifeste. Ils lui demandèrent d'apporter des preuves. Or, il y avait dans son village une femme qui l'avait bien connue et qui était encore en vie. Mais elle était devenue aveugle. Alors les habitants du village dirent « Allons chercher cette femme qui a connu Uzaïr, nous lui demanderons de te décrire, et si sa description correspond, nous te croirons. » La femme vint et se mit à décrire Uzaïr, et sa description correspondait en tout point avec la réalité. Cependant, les habitants voulaient une autre preuve, et ils se souvinrent que Uzaïr récitait par cœur la Torah, et ils lui demandèrent d'en réciter. La Torah avait alors disparu, détruite par Nabuchodonosor à Jérusalem. Ce roi avait fait tuer tous les hommes en âge de réciter le message divin. Il ne restait que de ces textes qu'une seule copie détenue par une personne. Quand il récita les versets de la Torah, ils cessèrent de douter et le reconnurent comme étant Uzaïr. Ils se mirent à faire la da'wa pour laquelle Allah l'avait missionné 100 ans plus tôt. Les gens se mirent à l'écouter, à pleurer et à ressentir la crainte de Dieu à l'écoute de la Torah. Ainsi, les habitants du village furent guidés par Allah, par Uzaïr, et la volonté divine se réalisa. Allah lui accorda donc 3 miracles au cours de ce récit. Le miracle du temps, qu'Allah transforme comme il veut, le miracle de la résurrection du village et de lui-même, et il va carrément voir la manière dont Allah s'y prend pour reformer, puisqu'il va reformer son âme. Il lui dit « Regarde ces ossements comme nous les assemblons et les revêtons de chair. » Uzaïr eut effectivement la surprise de voir les ossements de son âne rassemblés, se recouvrir de chair et de vaisseaux sanguins. Enfin, l'âne fut ramené à la vie. Il monta son âne et partit. De retour chez lui, le miracle se confirma quand il vit que sa descendance s'était multipliée au cours des 100 années qui s'étaient absentées. Donc ça, c'est pour le récit en tant que tel. Maintenant, je vais vous parler des enseignements par rapport à ce récit-là. Donc, Uzaïr fait de la lignée des prophètes juifs. Et
l'histoire nous a démontré que le peuple juif déviait constamment du droit chemin, et ce malgré le grand nombre de prophètes qu'Allah leur envoya. Pas un jour ne passa sans qu'un prophète ne soit à leur côté depuis Jacob jusqu'à Jésus. Certains d'entre eux, par rapport à ça, pensaient que s'ils avaient autant de prophètes qui leur étaient amenés par Allah, c'est qu'ils étaient proches d'Allah. Ils se sentaient privilégiés par rapport à ça. Et en réalité, c'était tout l'inverse. Parce que qui a le plus besoin de tuteurs que celui qui ne cesse de s'égarer? Donc en fait, la vérité, c'est que si Allah a mandé autant de prophètes auprès de ce peuple, c'est qu'il n'a jamais cessé de désobéir. Il n'a jamais cessé de s'égarer, de trahir la parole d'Allah. Et donc, systématiquement, il renvoyait des prophètes pour leur apporter la parole et la vérité. Donc, ils étaient déjà partis sur une mauvaise option en pensant que parce qu'ils avaient beaucoup de prophètes, ils étaient privilégiés. Non, c'est par rapport à leur égarement que Allah leur a attribué beaucoup de prophètes. Donc, en ne cessant de s'éloigner, en fait, ils n'ont jamais cessé de s'éloigner. Et comment dire, jusqu'au moment où, voyant que rien ne changeait chez eux, Allah a carrément décidé de changer, de donner la prophétie à un autre peuple qui fut donc le peuple arabe. Et en plus de ça, double peine pour eux parce que c'était un peuple que les Juifs méprisaient à cette époque-là. Donc, ils ont été sévèrement sanctionnés pour leur désobéissance. Il y a un hadith du prophète qui rapporte: il y avait dans les peuples qui vous précèdent des hommes inspirés, c'est-à-dire des hommes qui savent prédire les événements qu'Allah a décrétés. Et s'il en est un dans cette communauté, c'est Omar ibn al-Khattab. Ces générations passées étaient-elles meilleures que nous? On a tendance à penser que les hommes qui étaient proches du prophète et des périodes prophétiques étaient meilleurs que les hommes d'aujourd'hui. Et ce n'est pas une vérité en soi, parce que les hommes de l'époque des prophètes ont cru pour la plupart, mais toutes les preuves visuelles leur ont été données. Ils ont eu les plus grands miracles autour d'eux. Donc vraiment, Allah a mis tout en œuvre pour qu'ils croient, même si on sait que parmi eux, il y a des gens qui se sont détournés et qui n'ont jamais voulu croire. Mais la plupart qui ont cru, c'est parce qu'ils ont eu des preuves visuelles. Or, on se rend bien compte aujourd'hui que ces générations inspirées, elles appartiennent au passé, que c'est quelque chose de rare aujourd'hui, après de savoir, de pouvoir dire ce qui va se passer ou quoi que ce soit. Mais la communauté de Mohammed n'a pas besoin de ces hommes-là, parce que le prophète, le dernier des prophètes qui a été envoyé, n'a pas eu, en fin de compte, il n'y a plus nécessité aujourd'hui de faire apparaître des miracles, déjà parce qu'il n'y aura plus de prophètes, mais aussi parce que Allah, en nous laissant le Coran, il nous a laissé un livre où tout est mentionné pour nous rassurer, pour nous instruire et pour nous guider. Donc, il n'y a plus la nécessité d'apporter les preuves visuelles que le meilleur des miracles aujourd'hui, c'est notre Coran. D'accord? Quand on dit le miracle du Coran, c'est bien parce que la parole en elle-même suffit, tout ce qui est dit, et puis tout ce que ça apporte en matière de science. Aujourd'hui, on sait qu'à travers le Coran, il y a un certain nombre de choses que les scientifiques ne peuvent vérifier que maintenant, et ça, en soi, c'est déjà un miracle qui nous est apporté. Donc, on n'a plus la nécessité d'avoir ces gens-là auprès de nous. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Dans la sourate Al-Maïda. Donc la Ummah, notre communauté, tire sa force de la perfection de sa religion. C'est ce qui nous tient, notre foi, c'est ce qui nous donne la force de nous accrocher. Nos convictions, c'est ça. Quand on dit la meilleure anse à saisir, c'est celle d'Allah. Voilà, on n'a plus besoin de tous ces miracles visuels. La parole, quand on l'étudie, quand on la comprend, c'est ce qui va nous donner toute cette force. Allah a établi des règles qui constituent des bases solides pour tout musulman. Il maintient cette force par l'unité de sa communauté, à travers notamment les rituels cultuels que sont la prière, qui rassemble les musulmans et les rapproche, le jeûne du mois de Ramadan, qui unit les musulmans dans un effort commun, qui participe à réunir les gens au moment de la rupture du jeûne, qui les réunit à nouveau lors de la prière de Tarawih. On voit qu'à tout moment, Allah fait toujours tout pour que la communauté reste unie. C'est aussi la période du jeûne, c'est la période aussi où on va se réunir en famille pour discuter, où on devrait en tout cas aborder des sujets et justement faire la da'wah, faire le prêche. La zakat, on sait que c'est l'occasion de se préoccuper de ceux qui sont dans le besoin. Donc, on reste dans l'islam, il n'y a jamais personne qui reste en arrière. Tout est toujours fait pour rassembler tout le monde, quoi. Le moyen de donner aux nécessiteux la part qui leur est réservée sur nos biens. Et puis vient ensuite le pèlerinage, le rendez-vous par excellence de tous les musulmans du monde entier, tous venus pour prier dans une seule et même direction, sans distinction aucune.
Allah a tout fait par ces rituels pour consolider la communauté, pour qu'elle maintienne ce lien qui fait d'elle une seule et même force au service d'un Dieu unique. Donc voilà, tout n'est qu'un, en fait. Allah, par ce biais, démontre que malgré une diversité d'origines et de cultures, seule la piété rassemble les êtres. On sait qu'au jour du jugement dernier, les gens ne pourront pas faire prévaloir leur statut social, que seule leur piété va peser dans la balance. Leur amour commun pour Allah, et il nous fait comprendre par ce biais que le jour du jugement dernier, seul le critère de la piété pèsera dans la balance. Alors maintenant, je vais, puisque la mission de Uzaïr, c'était d'apporter la dawa, on va s'attarder un petit peu sur le terme. Donc, la dawa, c'est le prêche. Donc, Noé a pratiqué la dawa durant 1000 ans, Mohammed prêcha durant 23 années, mais ce qui est important dans tout ça, ce n'est pas le nombre d'années qu'ils ont pratiqué le prêche, mais ce qu'ils durent supporter pour le faire. Ça veut dire humiliation, dénigrement. On a tenté de les tuer. Certains en sont même morts. D'accord? Donc, qui de nos jours pratique la dawa autour de nous? Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette jeunesse où on voit que c'est vrai qu'il y a un peu une revivification de l'islam à travers le monde avec une nouvelle génération de musulmans qui a l'accès à l'instruction, à la connaissance et qui, par ce fait, se multiplient. On voit aujourd'hui 2 personnes qui se sont converties, mais dans le monde aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui se convertissent tous les jours. D'accord? Mais à travers ça, est-ce que la cause de notre jeunesse, par exemple, c'est de faire la dawa? Alors, on voit nos jeunes partir dans les mosquées, écouter le prêche, et qu'est-ce qu'ils en font quand ils sortent de la mosquée? Est-ce qu'eux vont aller essayer de transmettre ça à leurs amis? Est-ce qu'ils vont transmettre le savoir qu'ils apprennent de leur côté? Est-ce que même ils font la recherche de tout ça? Et surtout, savent-ils comment s'y prendre pour la transmettre sans provoquer ni la crainte ni le rejet? Parce qu'il est là le problème aussi aujourd'hui. On sait qu'il y a un certain nombre de nos jeunes qui sont soumis à des prêches qui ne vont pas dans le bon sens. Et on sait ô combien il est important de transmettre, mais il y a une façon de transmettre les choses. Et le but, c'est de ramener les gens à l'islam sans chercher à les convertir, mais au moins les rendre curieux de notre religion, leur demander de les amener un peu à se poser des questions, et puis qui sait, peut-être qu'après, eux auront la volonté d'aller plus loin. Donc, le problème, c'est que beaucoup estiment qu'ils n'en savent pas assez pour faire la dawa. Les gens se sous-estiment, d'accord? Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un savant pour transmettre les paroles d'Allah ou pour transmettre un savoir, d'accord? Mohammed dit à ce sujet, communiquez ce que je vous ai rapporté, ne serait-ce qu'un verset. Donc, il n'y a pas de petit savoir. Et la dernière fois, je vous ai dit, la moindre information que vous apportez, vous ne savez pas le bien qu'elle peut faire à cette personne. Quand à travers cette transmission, Allah cherche à éclairer une personne. D'accord? Toujours. Il faut que vous, chaque musulman, soit le moyen par lequel Allah a choisi d'éclairer les esprits. On est les instruments d'Allah, on est au service d'Allah et on doit aussi servir à ça. On est là pour servir notre cause, mener un combat pour nous-mêmes, mais on est aussi là pour les autres. On a un devoir vis-à-vis de ça. Celui qui acquiert un savoir et qui le garde pour lui, il va en tirer aucun bénéfice. Lui, il croit, ça y est, j'ai mon savoir, je vais l'appliquer, mais s'il ne le transmet pas, c'est un savoir qui va mourir avec lui, donc il est stérile, il ne sert à rien. D'accord? Donc, quand vous-même vous recevez un enseignement par les livres ou autres, il n'y a pas de hasard. Pourquoi, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'aborde ce sujet, j'aborde ce prophète et les enseignements? Peut-être que vous, au moment où je suis en train de vous parler, je vais répondre peut-être à des questions que vous vous posiez, à des choses que vous ne connaissiez pas. Je vais, comment dire, par le biais de ce récit, éclairer sur des imprécisions, des choses qui n'étaient pas claires. Voilà. Donc, c'est hyper important quoi, de toujours chercher à transmettre. Parmi toute la masse de connaissances que contient l'islam, pourquoi lisez-vous un sujet plutôt qu'un autre? D'accord? Il faut bien comprendre que la guidance d'Allah, elle est totale. Quand vous décidez de lire un livre sur l'islam ou un sujet sur l'islam, ce n'est pas un hasard. À travers ce message que Allah il va vous transmettre, puisque c'est par sa volonté que tout se fait, hein, vous allez tirer un savoir ou peut-être que ça va vous aiguiller ou vous sortir d'une situation. Voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, et il n'y a pas que le savoir comme ça, hein, ça peut être, par exemple, parce que Allah, en fin de compte, il connaît vos questions, vos doutes, vos préoccupations, et il peut y répondre de plein de manières. Ça peut être, et ce n'est pas forcément de la manière dont on s'y attendait. Là où Zahir, en l'occurrence,
il pensait voir un miracle s'accomplir sous ses yeux, et en fin de compte, il va devenir l'acteur direct du miracle. Donc, c'est pas, il ne faut pas s'imaginer les choses. Allah, il va choisir le moyen qu'il veut pour vous apporter un éclaircissement ou une science. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'être attentif au quotidien à tous les signes qu'Allah il nous envoie. Parce que ça peut être à travers des événements qui nous arrivent, ça peut être par rapport à des gens qui traversent notre vie. Ça paraît, voilà, comme les chrétiens ils disent, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est une réalité, c'est-à-dire que le chemin qu'il va choisir pour venir à vous, nul ne le connaît. Quand un musulman se convertit, mais ça peut être par des voies qu'on n'a même pas idée. Donc voilà, il faut être très attentif tout le temps aux signes qui nous sont envoyés. Maintenant, je vais vous parler de la foi que Uzaïr avait. Donc, on rappelle que Uzaïr, il est donc devant un village qui est réduit à néant. Et pourtant, il ne renonce pas parce qu'il a une foi sans faille. Il sait qu'Allah va redonner vie à ce lieu. Maintenant, comparons sa réaction par rapport à nos réactions, et ce par rapport à l'état actuel de notre perdition, de notre égarement sur terre. Par rapport à ce que Allah nous a promis. Il nous a promis la terre aux musulmans. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre. Ça, c'est dans la sourate An-Nur. Aussi, quand Uzaïr ou Abraham attendent l'épreuve visuelle des prodiges d'Allah, il n'est évidemment pas question d'émettre un doute sur les pouvoirs d'Allah. Et d'ailleurs, le parcours de ces prophètes sont la preuve même de leur foi indéfectible en Allah. Il s'agit ici d'établir la différence entre la science de la certitude qu'on appelle ilm al-yaqin et l'œil de la certitude qui s'appelle ayn al-yaqin. Dans la sourate At-Takathur, la course aux richesses, Allah dit « La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt, sûrement. Si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise et puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. » Donc, qu'est-ce qu'il cherche à nous dire par là? C'est que dans un premier temps, Allah nous a avertis de l'enfer. Il nous a apporté, alors c'est innombrable hein, dans le Coran, les fois où il est question de l'enfer, les hadiths et tout ça, c'est vraiment innombrable parce que c'est justement la chose à éviter. Donc, évidemment, ça va être cité de nombreuses fois. Mais il viendra un jour, si vous n'avez pas acquis la science de la certitude par rapport à ce phénomène, viendra un jour où vous allez acquérir l'œil de la certitude. Mais si vous ne l'avez pas acquis du temps de cette vie, et vous ne l'aurez pas acquis, puisque Allah ne montrera pas l'enfer. Si vous l'avez acquis après, ce sera trop tard. Ça veut dire que vous êtes déjà passé de l'autre côté. Le moment où vous verrez l'enfer, ça veut dire que ça y est, vous êtes déjà parti dans cet endroit. Donc, Abraham possédait la science et l'œil de la certitude. Ce dont Allah le permit à Uzaïr, à Abraham et à Mohammed, ce sont les dures épreuves qu'ils durent endurer qui leur permirent d'accéder à ce privilège. Donc, la science de la certitude, c'est quelque chose que tout un chacun peut acquérir à condition qu'il travaille sa foi, qu'il apprenne à observer les signes d'Allah et qu'il en tire les bonnes conséquences. Qu'il soit logique avec sa façon de… Voilà, qu'il ne se laisse pas accaparer l'esprit par Shaitan, qui lui va jamais cesser de le détourner en lui disant non, mais ça s'explique par ce biais, par ce biais. Non, non, non. Les choses vous sont clairement écrites et Allah vous apporte des preuves tous les jours dans votre vie, du quotidien. D'accord? Donc, tous les hommes doivent être en quête de la science de la certitude, dont la source vient du cœur. La foi, c'est avant tout le cœur. Parce que croire en Dieu, puisqu'on ne peut pas le voir, ça vient essentiellement du cœur. C'est tout ce que Allah peut provoquer en nous par le biais de sa parole, par le biais de ce qu'il nous fait vivre, par tous les bienfaits qu'il nous apporte. C'est quelque chose qu'on acquiert avec le cœur. L'œil de la certitude est un don qu'Allah accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne l'accorde qu'à ceux qui ont atteint le plus haut degré de la science de la certitude. Et généralement, ce sont des choses qui arrivent à la fin de leur vie. Pourquoi? Par l'expérience. Je veux dire qu'ils vont en être arrivés à force d'avoir vécu des épreuves, etc. D'ailleurs, la foi, c'est quelque chose qu'on va faire grandir avec le temps. C'est quelque chose c'est à travers les épreuves par rapport à un tas de choses. Et là, j'ai envie de dire que l'œil de la certitude, ça a été pour ces prophètes comme une récompense en fin de compte. C'est la récompense après avoir vécu toutes ces épreuves, avoir patienté, avoir enduré. Il leur a donné ce privilège de voir des choses que d'autres ne verront pas. Donc, c'est vraiment une récompense suprême, quoi. Omar ibn al-Khattab avait acquis le cœur rempli de certitude et de foi en allant au point
qu'il avait l'habitude de dire, « Je le jure par Allah, si le ciel se fendait et que je visse le paradis et que je visse l'enfer, ma certitude ne serait guère plus accrue. » Donc, ça sous-entend qu'il n'avait pas besoin de voir. Voilà. Le prophète lui a parlé de l'enfer et du paradis. Il a lu l'enfer et le paradis par le biais des versets coraniques. Ça y est, il n'avait pas besoin d'autre chose ou d'autres preuves. D'accord? Donc, Uzaïr, lui aussi, avait acquis la science de la certitude, mais il voulait voir de ses yeux comment Allah allait faire revivre le village. Par rapport à nous, qu'en est-il donc de nos propres convictions? Sommes-nous assurés? Pourtant, tout au long du livre, Allah nous fait des promesses. D'accord? Il nous promet de nous pardonner notre désobéissance et à un niveau très élevé. Il nous promet le paradis si nous œuvrons dans le bien. Il nous promet aussi l'enfer si on ne respecte pas sa parole et ses commandements. Il nous promet de rendre l'islam victorieux, notamment dans les endroits où vraiment c'est l'oppression, quoi. On le voit bien à travers ce monde. Et comment nous, on réagit par rapport à ça? Alors, la certitude, c'est une force. Elle peut faire de nous l'homme le plus fort qui soit, un homme qui a construit une relation solide avec son Seigneur. Parce que la certitude, c'est quand elle arrive à ce point, plus rien ne peut nous atteindre. C'est-à-dire qu'on ne redoute plus la mort, on ne redoute pas la maladie, on ne redoute pas la peur. Aujourd'hui, on voit bien que les hommes ont tendance à plus craindre les créatures que le Créateur. Il y a des fois, on cherche à se cacher des gens et on a oublié qu'on a le témoin suprême au-dessus de nous. Donc, ça sous-entend quoi? Qu'on a plus peur de la réaction des créatures que du Créateur. On a oublié ça. Et aujourd'hui, l'homme, il est dans cet état d'esprit. Donc, celui qui est fort en ce monde et celui qui acquiert la certitude, il ne craint plus la créature. Sa seule préoccupation, c'est de déplaire, c'est de plaire à Allah, et sa seule crainte, c'est de déplaire, de ne pas le respecter. Et ça, c'est une force dont on n'a pas idée. Ça nous aide à tout surmonter, ça nous aide à tout accepter. Celui qui atteint ce niveau, et on peut l'atteindre, il ne faut pas croire que ce sont les plus savants qui vont atteindre ce niveau-là. Non, c'est juste une question de travailler, vraiment de travailler. Quand les autres ont peur, et là on le voit bien avec le Covid, les musulmans, normalement, n'ont pas cette crainte. D'accord? Ça ne nous empêche pas de nous prémunir. Il ne faut pas partir du principe je fais ce que j'ai à faire, je fais comme s'il ne se passait rien parce que de toute façon, Allah y veille. Non, non. Allah, il a été très clair par rapport aux épidémies, il y a des règles à respecter, donc on respecte les règles, mais qu'on les respecte ou qu'on ne les respecte pas, si Allah veut nous atteindre par cette maladie, il trouvera un biais pour qu'on soit atteint. Donc, ce qui veut dire que nous, on doit avoir cette certitude qu'Allah veille, quoi qu'il arrive, que si on est atteint, eh ben, on va sans doute en tirer quelque chose, et que s'il nous a épargnés, ben, c'est un bienfait pour nous. Mais on doit rester dans cet état d'esprit. Quand, par exemple, quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce don de la science de la certitude lui fut accordé lors des événements du voyage nocturne, au cours duquel il a vu le paradis, et il a vu l'enfer aussi, et ses ruisseaux, et a mangé même de ses fruits. Et il y a un hadith qui dit, un jour que Mohammed était au milieu de ses compagnons, il leur dit, « Qui parmi vous est entré au paradis ?» Abdallah ibn Omar leva la main et dit, « Moi, au messager d'Allah. » Omar ibn al-Khattab dit, « Je portais mes mains à ma tête. » Lui, il se dit, « Mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? Comment lui, il a pu voir le paradis ?» Et il continue. Attendez, j'ai sauté une ligne. Là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, « Qui parmi vous s'est abreuvé au ruisseau du paradis ?» Abdallah ibn Omar leva la main et dit, « Moi, au messager d'Allah. » Omar ibn al-Khattab dit alors, « Comme j'aurais voulu ne pas être présent. » Puis le prophète demanda, « Qui parmi vous a mangé des fruits du paradis ?» Alors Abdallah ibn Omar leva la main et dit, « Moi, au messager d'Allah. » Les regards étaient braqués sur Abdallah ibn Omar. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sourit et dit, « Ô Abdallah ibn Omar, tu as dit vrai, explique-leur comment. » Il dit, « Ô messager d'Allah, je suis entré au paradis lorsque tu y es entré, et je me suis abreuvé au ruisseau du paradis le jour où tu nous as informé que tu t'y étais abreuvé. Et j'ai mangé des fruits du paradis et je les ai goûtés le jour où tu les as goûtés toi-même, ô messager d'Allah. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme, bien sûr qu'il n'a pas été physiquement au paradis, mais le simple fait que le prophète ait, lui, eu accès à tout cela,
c'est comme si lui, il y avait eu accès aussi. Voilà, la science de la certitude. Il n'a pas besoin d'y aller pour voir. Le prophète, il lui a décrit le paradis, ce qu'il y avait mangé, ça y est. C'est comme si c'était lui qui l'avait fait. On voit bien aujourd'hui que la foi, c'est un remède au désespoir. Aujourd'hui, les gens sont dans des hôpitaux psychiatriques où on essaye tant bien que mal de soigner de dépression par des moyens chimiques et des choses comme ça. Et on voit bien que ces gens-là ne guérissent pas. Hein, les médecins, sont les premiers à le dire. Oui, un dépressif, il retombe tôt ou tard, etc., etc. Parce qu'ils n'ont pas le remède à ces problèmes-là. D'accord? Allah est l'anse la plus solide. Celui qui veut guérir de ces maux. Alors, je ne parle pas des altérations psychologiques liées à un problème cérébral ou des choses comme ça. Hein. Je parle vraiment des dépressions, du désespoir, des choses qui peuvent plonger, malheureusement, qui peuvent amener les gens à avoir des maladies pires encore. Hein. Ça démarre de là et on ne sait pas jusqu'où ça peut les amener. Et ça, c'est parfaitement guérissable. Mais il n'y a pas 36 remèdes pour le guérir. Il n'y a que par la foi. Il n'y a que ça qui peut guérir les hommes de leur dépression. Et celui qui a goûté, j'en parlais tout à l'heure à Maëlie parce que je lui disais, moi je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a des moments dans la journée, pas tout le temps, où on peut ressentir des petits moments de plénitude. Des moments où on a l'impression que euh, tout le poids qui pèse sur nous, tout ce qui peut nous préoccuper, tout s'en va. On a la sensation que notre foi, elle est totale. Moi ça m'arrive des fois. Et alors, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est comme s'il me donnait le goût de quelque chose auquel j'ai envie de m'accrocher. Comme si je me disais, mais oui, ça existe, oui, j'y crois. La foi totale, la plénitude totale, ça existe. Parce que c'est vrai que dans notre vie du quotidien, on a le sentiment que c'est un peu une utopie. On est toujours préoccupé par quelque chose. On a toujours un peu la boule au ventre, on appréhende des choses et tout. Et quand vous connaissez ces petits moments-là, c'est comme s'il m'envoyait comme un message pour me dire, regarde, voilà. Et quand je ressens ça, j'aurais envie que ça ne s'arrête jamais. C'est quelque chose qui est tellement agréable, qui est tellement… je n'ai pas de mots pour l'expliquer, qu'on a envie de s'accrocher à ça et d'œuvrer pour ressentir ça plus longtemps, quoi, en fait. Et quand la foi, quand on la ressent à ce point-là, eh bien, naturellement, on a envie d'inviter les autres à cela. Et c'est là que la dawa, elle devient importante, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est là qu'on a envie de prêcher, qu'on a envie que les autres ressentent ça. Hein? Veux pour ton frère ce que tu veux pour toi. C'est exactement ça. Ce moment de plénitude que tu as ressenti, tu as envie de le partager avec les autres. Et c'est le moment où vous avez, vous, le devoir de partager votre savoir, d'amener les gens, de les emmener sur le chemin qui peut les emmener à cette plénitude. C'est un vrai devoir pour tous les musulmans. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Allah ne se manifeste pas forcément comme on aurait pu l'imaginer. Et il y a une histoire comme ça, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti pour At-Taïf, pour inviter ce peuple à l'islam, il a parcouru une distance de 100 km à pied. Il a été maltraité, agressé, et personne à At-Taïf ne crut en son message. Sur le chemin du retour, il pria 2 rak'ahs. Et c'est alors qu'un groupe de djinns survint et se mit à écouter, et ils crurent en son message. Ainsi, le prophète était parti pour inviter des hommes à l'islam, et voilà que ce sont des djinns qui crurent en lui. Allah a voulu montrer à son prophète qu'il doit faire l'effort, mais que le fruit de cet effort ne vient pas nécessairement dans le sens de l'effort. C'est-à-dire que vous, en tant que musulman, vous avez le devoir d'apporter le message. Vous ne savez pas qui vous allez convaincre autour de vous, mais ce n'est pas important. Vous n'avez pas pour mission de convertir des gens. Comme le prophète comme Allah l'avait dit à son prophète, ne t'inquiète pas s'il y a des gens qui se détournent de ton message. Toi, tu n'as pas pour vocation de convertir des gens. Toi, ta mission, c'est d'apporter ma parole. Après, si les gens se convertissent, suivent cette parole ou ne la suivent pas, c'est entre eux et moi. Ça ne te concerne plus. Toi, ta mission, elle s'arrête là. Et là, en l'occurrence, il était parti pour convertir, enfin pas pour convertir, pour apporter le message à un peuple. Et à l'arrivée, c'est des djinns qui se convertissent. Sans doute que le prophète était loin de s'imaginer que son voyage allait se poursuivre comme ça. Donc, ceci afin que nous sachions que ce n'est pas nous qui amenons la victoire. L'effort est un devoir, mais il faut être certain que la victoire n'arrive que par la volonté divine. Il arrive que l'on fasse beaucoup d'efforts pour guider une personne qui nous est proche, sans résultat.
nous, en tant que musulmans, on a trouvé un bien dans l'islam et c'est normal, en tant que musulmans, de vouloir que les gens qu'on aime, qui sont proches de nous, suivent ce chemin-là, prennent cette direction. Donc, on va logiquement leur parler, essayer de leur expliquer les choses, etc., etc. Et malgré tous les efforts qu'on déploie, on voit que cette personne n'accroche pas, elle ne s'intéresse pas. Ou alors elle fait mine de s'intéresser, mais dès que vous êtes parti, bon, ben, elle repart à ses occupations et puis tout. Et vous, vous en ressentez une déception. C'est normal parce que vous avez envie de voir les personnes que vous aimez venir au même résultat qu'à acquérir le même bien-être à travers l'islam. Et puis parfois, il arrive aussi qu'une personne vienne spontanément à nous afin d'être guidée, des gens qu'on n'attendait pas, des gens qu'on n'imaginait pas. Moi, j'ai des gens de mon entourage qui se sont convertis, qui étaient chrétiens vraiment purs et durs, notamment un ami de mon mari avec qui j'avais eu des discussions au Maroc pas possibles. Et aujourd'hui, le gars, il est marié avec une convertie, il est converti. Enfin, moi, pour moi, je me suis dit, quand on m'a appris sa conversion, j'étais baba, quoi. Je me suis dit, c'est incroyable. Donc voilà, on ne sait pas où va venir la victoire. Nous, on est juste là pour donner une image, donner, comment dire, comment expliquer. On est là pour porter les choses, on est là pour donner une image du musulman la plus positive. Et c'est pour ça que c'est important de donner cette image, parce que, voilà, comme je dis à chaque fois, un non-musulman, c'est un musulman potentiel. Donc, il ne faut pas chercher à les rejeter. Au contraire, il faut leur montrer le meilleur des comportements, ne pas chercher à les juger par rapport à leur vie actuelle, parce que c'est à travers notre comportement qu'ils vont se sentir attirés pour venir vers nous et pour acquérir la science par rapport à l'islam. Donc, dans tous les cas, il en résulte la volonté d'Allah. Allah vous envoie ces personnes car il sait que vous avez les moyens de l'aider. Ça, c'est pareil. Hein. Quand Allah vous envoie quelqu'un pour vous poser une question, moi, si quelqu'un vient dans ce forum et me pose une question, j'ai plusieurs solutions. Soit j'ai la science et je suis capable de lui répondre, soit je ne l'ai pas et mon devoir, c'est de lui dire que je n'ai pas la réponse à sa question. Et à ce moment-là, je me propose d'aller la rechercher et lui apporter une réponse plus tard. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas le savoir, mais qui vont quand même donner un avis ou qui vont apporter une réponse. Et là, c'est très grave, parce que sachez une chose, c'est que dans le savoir que vous transmettez, vous portez une responsabilité. Cette personne, en vous écoutant, peut-être que ça va agir sur son comportement, sur sa façon d'agir avec sa famille, sur un tas de choses. Et au jour du jugement dernier, si vous l'avez induite en erreur, vous porterez la responsabilité de ça. Donc, c'est très important voilà, de savoir ce qu'on dit et de toujours, vous-même, quand vous recevez, je l'ai dit plein de fois, quand vous recevez une science quelle qu'elle soit, surtout quand c'est à la parole, d'aller vérifier. Toujours, toujours, toujours. Parce que ça peut être très grave. La leçon à tirer, c'est de toujours rester humble. Savoir que, quel que soit le savoir que vous possédez, il n'y a pas de gloire à en tirer. Ce savoir, vous l'avez recherché. Allah a bien accepté de vous le transmettre. D'accord? Vous avez fait des efforts pour le rechercher. Lui, il vous l'a donné. D'accord? Mais n'en tirez aucune gloire. Parce que déjà, ce savoir, il appartient à Allah. La science appartient à Allah. Elle ne vous appartient en rien. Vous êtes juste des transmetteurs. Vous n'êtes à l'origine de rien. Donc, il faut bien remettre ça. Il ne faut pas arriver avec sa science, moi je sais, et essayer d'éblouir ceux qui ne savent pas. Non. Parce que vous, avant de savoir, vous étiez aussi parmi les gens qui ne savaient pas. Donc déjà, il faut toujours se replacer dans ce contexte-là. De plus, Allah connaît l'issue des choses et ce que nous croyons être un bien ne l'est pas nécessairement et vice-versa. Donc, je dis ça par rapport au fait que Allah ne nous apporte pas systématiquement la victoire dans ce que nous faisons. Parce que déjà, donc pour en revenir à l'humilité, si on avait la victoire dans tout ce qu'on demande, on finirait par croire que ça vient de nous, naturellement. On a eu des exemples de prophètes. Chouaïb, c'était un prophète qui vivait dans un peuple qui avait tout. Allah leur avait tout donné. Il faisait du commerce. C'était très fertile pour eux. Le seul défaut qu'ils ont commis, c'est de s'octroyer, comment dire, c'est-à-dire que tout ce qui leur arrivait de bien, ils se l'octroyaient à eux. Ils ne voyaient jamais que ça venait d'Allah. Ce qui s'est passé, c'est que ce prophète est venu les avertir de leur orgueil, et pas que, hein, il les avait aussi exhortés à arrêter de tricher dans leurs négoces, etc. Jusqu'au jour où ils n'ont pas voulu se plier, Allah leur a tout retiré. Donc ça veut dire que même votre savoir, si vous en faites mauvais usage, ça aussi, ça peut vous être retiré. La sénilité, c'est quelque chose qui peut frapper n'importe qui, Alzheimer, il y a des tas de choses. C'est-à-dire qu'aussi haut, il peut vous monter, aussi bas, il peut vous redescendre. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit.
Par exemple, beaucoup ne voient pas comment les choses pourraient changer dans certains pays. On voit par exemple la Palestine qui est opprimée depuis des années et des années. On échafaude des scénarios dans notre tête puisqu'on sait que la victoire va venir chez les musulmans. On se dit, on s'imagine des choses ou quoi que ce soit. On ne sait pas comment ça va se dérouler. Comment viendra la victoire des musulmans quand on voit tout ce qu'ils subissent les musulmans de Chine, de Birmanie et ailleurs. Et pourtant, sa parole devrait nous suffire. Peut-être que nous ne verrons pas ces événements, peut-être que nous n'assisterons pas à la victoire des musulmans sur cette terre, mais le simple fait qu'il nous en ait parlé, qu'il nous l'ait promis, ça doit suffire. La seule chose maintenant dont il faut qu'on s'arme, c'est la patience, c'est continuer à s'instruire pour ne pas laisser mourir la parole ou quoi que ce soit, et c'est tout. Mais après, on doit se fier entièrement à sa parole. Pour finir, je vais parler d'un élément très important au cours de ce récit. Il y a une vérité essentielle qui ressort à travers ça, c'est à commencer par le fait qu'Allah contrôle le temps. On voit que 100 ans sont passés pour une journée pour Zahir. Le temps, c'est comme arrêté pour lui, alors qu'il a continué pour les gens du village, pour son âne, etc. Comment est-ce possible que des gens continuent à vieillir quand d'autres ne vieillissent plus? Si ça, ce n'est pas un miracle, il lui a montré quelque chose auquel il ne s'attendait pas, quelque chose d'encore plus difficile que de redonner vie au village. Ici, il faut comprendre le nom Al-Qabid, qui veut dire qui replie la main. Alors ça, ce sont des noms d'Allah. Et Al-Basit, qui veut dire qui ouvre la main. Ces noms sont généralement associés à la fortune, la progéniture, l'âme. Ici, il nous montre sa capacité à dilater et à rétracter le temps. Il y a un hadith qui dit « Comment ferez-vous le jour de la résurrection lorsque votre Seigneur vous rassemblera 50 000 ans sans manger ni boire ?» Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se mirent à couvrir leur visage et à pleurer à chaudes larmes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les regarda et dit « Pour le croyant, ils passeront comme une prière de 2 rakas rapides. Il maîtrise le temps, il l'allonge ou le raccourcit. » Et on le voit bien, nous, dans notre quotidien, quand on parle de théorie de la relativité et tout ça, mais c'est réel. Quand vous êtes occupé, le temps passe très vite. Quand vous êtes occupé à faire quelque chose qui vous intéresse ou qui vous passionne, le temps passe très vite. Quand vous avez tendance à vous ennuyer, à ne pas savoir, les heures sont comme l'éternité, quoi. C'est vraiment… Donc, le temps, c'est lui qui le maîtrise. Et on sait très bien qu'à l'échelle d'Allah, regardez simplement le voyage nocturne, comment en une nuit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voyagé de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa, de Al-Aqsa jusqu'aux confins de l'univers, en une nuit, pour redescendre ensuite à la Mecque. C'est complètement surréaliste. Donc, on voit bien là que la notion du temps chez Allah, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la notion du temps que nous avons. Le temps tel que nous le vivons, il a été créé pour l'homme, pour lui donner des repères, parce qu'il a besoin de ça pour, ne serait-ce que pour fractionner sa journée, ses occupations, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la notion du temps que Allah il a. Donc, les savants furent interrogés. Le séjour dans la tombe est une épreuve difficile et cruelle. Comment se fait-il que celui qui meurt juste avant le jour de la résurrection n'y restera que peu de temps, alors que celui qui sera mort depuis 1000 ans y sera resté très longtemps? La valeur du temps n'est pas la même pour Allah et pour les hommes. Allah fait du temps ce qu'il veut. Et il y a un hadith qui dit, après le souffle dans la trompette et après que les cieux et la terre furent foudroyés, Allah dit, qui reste-t-il aux anges de la mort? Il lui répond qu'il reste Djibril et Mikaïl. Il lui ordonne de les faire mourir et lui dit finalement, prends ton âme aux anges de la mort. Et puis Allah appelle et dit, à présent, à qui est le royaume? Et Mohammed dit, il le répète 40. 40 quoi? C'est pas précisé. Parce que, le temps n'a plus de valeur pour Allah à ce moment. Voilà. Donc j'en ai fini avec les enseignements de Uzaïr et de son récit. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trop aimé cette histoire. C'est beau. Merci Gaëlle. Toujours. C'est surtout que c'est un prophète dont on n'entend quasiment pas On n'en parler. entend Et pas tu vois parler, que, ouais. et c'est surtout que c'est là que tu vois que Allah, il ne choisit pas forcément les gens les plus connus ou les choses les plus grandes pour charger de messages, quoi. Il n'y a pas de petits exemples. C'est pour ça, quand il parle du moustique aussi, on a l'impression que c'est un élément qui est pris, qui est insignifiant. Et en réalité, voilà. Il enseigne à travers ce qu'il veut
Mais à chaque fois, c'est toujours hyper riche, quoi. Donc, si vous avez des questions ou quoi, bah, Non, j'ai aussi, savouré comme d'habitude, ça m'a apaisé encore. c'est qui Yasmine N? Yasmine, elle vient du Maroc, Yasmine. Salam alaikum. Yasmine, Yasmine راها معاك. Je sais pas si elle comprend, mais Yasmine, c'est une. Ouais, elle est comme Salam, Alaikum t'as salam. répondu. Euh, Yasmine, elle se démène. Maintenant, elle fait des meetings et tout. Ça va, Famti, chouïa? Yasmine? Attends, elle est en train d'écrire, à mon avis, c'est toujours plus long. Ouais, peut-être. Ourma, ça a été? Oui, Femta. Oui, Famta, تبارك الله Barakallah. عليها. تبارك الله عليها. Oui. Très bien, merci beaucoup, Gaëlle. Ça va, ça vous Yes. a intéressé? Très, très bien. Salam alaikum. Hein. Wa alaikum salam. Salam. Salam, Mourma. On a Non, Rachida non, aussi très qui bien. nous a rejoint. Il y Ça avait y est, si tu Yacine as des aussi, il s'est questions. déconnecté, mais. Oui, il était là. Ah, Karima! Karina. Ça, j'ai arrêté l'enregistrement.